ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن اليابان بدأت في إعدام أكثر من 300 ألف دجاجة وبطة بعد رصد بؤرتين لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في شمال البلاد. وقالت خدمة جيجي الإخبارية أن هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها إنفلونزا الطيور في الدواجن باليابان منذ عامين. Présenté par les médias mainstream comme un crack et adulé par des citoyens débiles pour lesquels des vieux coups de com' bidons fonctionnent toujours, faisant oublier pas mal de casseroles comme par exemple le vol de mobilier national, faisons un tour rapide sur ce que le petit puceau a fait depuis qu'il a succédé à Pap Ndiaye au ministère de l'Éducation. Donc, on a vite oublié la promesse d'un prof devant chaque élève. En effet, la lutte contre la baya étant devenue la nouvelle priorité pour la rentrée, histoire de faire oublier cette promesse impossible à tenir. Comme par exemple la prime promise aux enseignants qui, oh grande surprise, ouais non écoutez. Sur le pacte, en fait d'abord il n'a jamais été question que tous les enseignants signent le pacte. Alors ça il faut être très clair sur le sujet, ne serait-ce que pour des raisons pour le coup budgétaires, ça n'est pas possible. Ça n'a pas été, c'est pas prévu, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc par ailleurs, sans que tous les enseignants rejoignent le pacte, on peut assez largement couvrir les besoins qu'on souhaite couvrir à travers le pacte. Dérisoire. Alors qu'une vague de suicides d'ados a eu lieu à cause du harcèlement scolaire, le petit puceau prend l'initiative d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'ex-rectrice de Versailles, Charline Avenel, oui, face à une personne qui n'est plus en poste. Logique. Bref, le petit Gabriel fait une lamentable campagne de com' en se faisant passer pour un ancien élève harcelé durant sa scolarité. J'étais à la fin du collège, j'avais 14-15 ans. C'était un élève de l'établissement qui avait ouvert ce site sur lequel il fallait mettre des commentaires sur le physique des élèves. Et moi, à cette occasion, j'ai vécu un déferlement d'insultes et d'injures. Ça a duré plusieurs mois et ça a été très violent. Quel est l'élément déclencheur ? Je suis allé avec une fille au cinéma, et c'est une fille qu'il aimait bien dans l'établissement. Et je me souviens que ce jour-là, il m'a dit je vais te détruire. C'est ce qu'il a cherché à faire derrière. Sur quoi portent les attaques ? Les commentaires qui étaient postés, c'était pédale, tafiole, tarlouse. Donc je pense que c'était sur une orientation sexuelle supposée à l'époque, puisque moi j'en parlais pas autour de moi. J'en ai vu assez pour me rendre le sommeil impossible. Alors d'une part, les réseaux sociaux n'étaient pas courants à cette époque. Deuxièmement, personne ne savait à cette période que tu étais gay. En plus, tu te vantais d'avoir une relation passionnée avec Joyce Jonathan avant de faire ton coming out durant le premier quinquennat de ton gourou poudré. Et troisièmement, on sait tous que tu parles de l'avocat Juan Branco, qui était un de tes camarades de promo. D'ailleurs, pour un élève harcelé et traumatisé, je te trouve sacrément à l'aise sur ta photo de classe, la voisine qui te sert d'accoudoir. Toute ta posture en dit beaucoup sur toi et ton mépris que tu avais déjà pour les autres. Alors écoutons Juan Branco. Quand Gabriel Attal, mon camarade de classe, torturait tout le monde parce qu'on était en cours ensemble entre les 11 et 23 ans, c'est parce que lui était vraiment au-dessus, en fait, en termes sociaux, et parce qu'on parlait en souffrance pour des raisons familiales, et du coup, il pouvait se permettre de faire n'importe quoi. C'est pas moi qui envoie des membres de ma famille m'insulter dans la rue et me menacer, hein. Donc je pense que l'animosité, elle est plutôt... Vous pensez vraiment qu'il a demandé à sa sœur de venir vous invectiver? Je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'elle est venue le faire et qu'on a la preuve de cela, l'enregistrement et ainsi de suite. Et je connais pas, je m'appelle Fanny Attal. Ça dit quelque chose, Fanny Attal? Vous êtes déjà venu m'agresser une fois? Non, je crois pas, c'était ma sœur. Ah, donc vous bouclez... T'es dans la merde. Ah oui, pourquoi? Racontez-moi. Mais racontez-moi. Parce que votre petit frère va devenir mise à justice, c'est ça? Mais vous voyez pas, tu sais très bien qui... Et apparemment, harcelé, voilà, c'est de famille, voilà. Bon, une énième campagne de com' a eu lieu contre le harcèlement scolaire, venue avec Jean-Michel et Mamie Vapote. Voyez l'empathie face à un jeune garçon en pleine détresse qui parle du harcèlement qu'il subit. En primaire, je me suis fait un petit peu harceler. Et par exemple, j'ai demandé à ma prof si je voulais parler avec ma mère en particulier. Et la prof
le plus. Elle m'a dit non. Et c'est ça qui est vraiment choquant pour moi. Alors elle me disait non, j'ai pas envie de créer des problèmes pour ça en particulier. Et elle m'a emmenée dans une salle directement et on a parlé. Et non, je voulais l'appeler. Elle m'a dit non, elle m'a pris, elle m'a emmenée dans une salle et après voilà quoi, directement. Et je voulais juste en parler si c'était normal ou pas normal en particulier. Donc ça montre que c'est important de former tout le monde. Voilà, c'est le gros effort qu'on doit tous faire collectivement. Elise Banshein, elle, regardez, elle se marre. Voilà tout le mépris que cette caste a pour les gens. Et après, ça ose parler de cours d'empathie. وأشارت كيودو إلى أن السلطات المحلية بدأت في إعدام نحو 310,000 دجاجة في مزرعة بقرية سيك. الحاجز المرجاني في أستراليا مهدد ما يوجه ضربة كبرى للسياحة والسبب الاحتباس الحراري.